Les chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro dans votre émission, une émission que vous émettons, qui vous parle de tout, de l'actualité. Alors, le plaisir est pour moi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Daniel Moulemba. Je veux dire, il est un acteur social et politique, délégué général de la société, le capital, investissement et entrepreneur. Avec lui, nous allons parler sur les problèmes liés aux mœurs de notre pays. Je veux dire, plus particulièrement, on va parler du social, de l'éducation, sans plus tarder. Et Monsieur Daniel, vous allez bien? Je vais très bien, madame. Je suis très heureux de vous recevoir chez nous et échanger avec vous autour de ces sujets très importants. J'en profite pour vous passer mes vœux les meilleurs pour cette année nouvelle. Je sais que pour nous qui sommes chrétiens, nous espérons que le Seigneur fera des grandes choses et pour nous et pour vous. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je venais de le dire au titre. Pensez-vous que la République démocratique du Congo, en général, et plus particulièrement la ville de Kinshasa, serait confrontée aux problèmes de mœurs? Ah oui, ce n'est plus une question à poser. Je pense que ce sont des faits qui sautent aux yeux. Vous n'avez qu'à parcourir ou à circuler dans les rues de Kinshasa, la capitale bien sûr, et en RDC en particulier, pour voir vraiment que nous sommes confrontés à des sérieux problèmes des mœurs qui ont entaché les vécus quotidiens de Congolais, qui ont conduit jusqu'à la dépravation des mœurs. Et ce qui était perçu hier comme des choses normales ou des choses anormales sont devenues comme des choses normaux. Et les choses anormales, les hommes les scandent sur la voie publique, ça devient carrément une difficulté. C'est devenu abordable et un vécu quotidien des Congolais. Ça, je peux le dire que nous sommes vraiment confrontés à des problèmes des mœurs et à un niveau très, très, très grave. S'il faut parler de la barre rouge, en tout cas, nous avons déjà atteint la barre rouge. La barre rouge, donc, si je veux comprendre, vous remettez en cause le système éducatif dans sa globalité? Je dois commencer par dire que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays relève d'une négligence. Et cette négligence, moi, je ne vais pas accuser l'État congolais en général, ni les acteurs politiques, et ni les acteurs sociaux, puisque tous nous sommes victimes de cela. Je le dis tout haut, nous sommes victimes de cela parce que à la base, rien n'a été préparé comme il se doit. Ou si ça a été préparé, aujourd'hui, on observe une certaine négligence au niveau de l'éducation. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui est les résultats de ce que nous avons arrêté de faire depuis un certain temps. Je rentre dans le contexte de l'éducation. Okay. Dans le contexte de l'éducation, je veux toucher un peu quelques points pour qu'un homme soit un acteur comme je le suis, pour qu'un homme soit un acteur soit politique, soit social, pour qu'un homme soit un entrepreneur, un chef ou je sais quoi d'autre, il doit nécessairement passer par une éducation. L'éducation dans sa globalité, on voit l'éducation que nous avons reçue en famille, nous voyons l'éducation que nous avons eue à l'école scolaire et l'éducation que nous recevons de la nature, des gens qui nous entourent. Et il y a cette éducation rurale que certains aussi ont reçue. Alors, mais la meilleure éducation de tous, qui forge et qui forme la vie de l'homme, c'est l'éducation que nous recevons en famille. Aujourd'hui, le grand problème, c'est la famille. Pourquoi la famille? Parce que tous nous sommes issus d'un cercle familial. Okay.
là où il y a une bonne éducation, peu importe les situations de la vie, peu importe ce que les gens deviennent demain, parce que la base a été bonne, tout devient carrément facile à faire, facile à exécuter. Moi, j'en profite en tout cas pour féliciter mes parents, mon père qui est encore vivant, et puis ma défunte mère, parce que... On devrait témoigner à votre place. Je n'ai pas besoin que les gens témoignent à ma place. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Tu sais, madame, que quelqu'un qui est voleur, il se connaît qu'il est voleur. Quelqu'un qui est aventurier, il se connaît qu'il est aventurier. C'est nécessaire et c'est vrai. Le vol, peu importe ce que vous pouvez attacher à ça, ça peut pas être une maladie. Dis-moi quel est le remède, quels sont les médicaments pharmaceutiques qu'on donne à un voleur. Il n'y en a pas. Quels sont les médicaments, le remède pharmaceutique qu'on peut donner aujourd'hui à un Kuluna, à ces phénomènes Kuluna? Est-ce qu'il y en a? Si tel était le cas, on aurait donné à tous ces jeunes qui sont sur la rue, qui font du banditisme, des remèdes pharmaceutiques pour les transformer. Donc, le remède ou la chose qui vient en remède à ça, c'est que le problème soit traité en amont, l'éducation. Donc, je disais, j'en profitais pour dire merci à mes parents. Puisque, même si les gens ne témoignent pas de moi, je commence par témoigner de moi-même. Merci beaucoup, M. Daniel. Voilà. Je voulais dire, pouvez-vous décrire quelques aspects qui déterminent la dépréciation de mœurs dans notre pays? J'ai dit, j'ai commencé par les aspects. Moi, je n'attaque qu'un aspect important et majeur, c'est l'éducation des bases. Je reviens. Oui, allez-y. Je reviens sur ça et puis je vais éponger les autres aspects. L'éducation des bases, puisqu'il est issu à la famille, quand dans la famille, la responsabilité n'est pas prise, ces gens qui sortent de la famille vont être injectés dans la société. Et dans la société, ils ne vont donner que ce qu'ils ont reçu de chez eux, dans leur famille. Vous allez voir et vous allez observer avec moi que quelqu'un qui a reçu une bonne base dans sa famille, quand il est à l'école, il reflète ou il est ambassadeur de l'éducation qu'il reçoit dans sa famille. Vous comprenez? Oui. Quand il est dans la société, c'est exactement le fruit de l'éducation qu'il a eu dans la famille. Même si c'est un monsieur bien vêtu, même s'il occupe un poste de commandement ou un poste administratif très élevé, quand il a été mal éduqué, il le reste mal éduqué. Et cela vis-à-vis de ses confrères. Vous comprenez? Je vais prendre le cas de moi-même, qui suis un exemple. Vous savez que depuis que je suis né, il y a de ces injures que moi, je n'ai pas pu proférer à l'égard de tout le monde. Pourquoi vous donnez votre exemple? Ce serait mieux de me donner d'autres exemples. Je dois être moi-même l'exemple. Okay. Avant que je ne parle des autres, je parle de moi. Okay. Voilà, je parle de moi. Parce qu'en observant les faits qu'il y a autour de nous, nous avons honte de le dire. Nous avons honte de présenter certaines personnes comme étant nos frères. Je prends par exemple le cas du phénomène Kuluna. Okay. Mais si vous observez avec moi, madame, vous allez voir que ces phénomènes Kuluna sont des phénomènes issus des familles. Issus des familles? Bien sûr, du manque d'éducation et d'encadrement de ces jeunes-là. Puisque un enfant bien éduqué, même si chez eux, ils n'ont pas à manger, même s'ils n'ont pas à boire, il ne descendra pas sur la rue avec une machette pour arracher quelqu'un. Êtes-vous sûr que tout dépend des parents? Oui. Les parents peuvent fournir des efforts, mais pour ne rien se voir. Je le dis tout haut. Un parent qui n'est pas en mesure d'éduquer son enfant est un parent qui a échoué. Oh. Tout commence par le parent. Mais madame, c'est vous qui avez donné la vie à vos enfants. C'est vous qui en êtes les géniteurs. Qu'à cela ne tienne. Être géniteur ne veut pas dire que cet enfant est né dans votre maison, oui ou non? Exactement, mais qui est censé tracer le chemin de l'enfant? Ce n'est pas la société, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les religieux, c'est la famille d'abord. Déjà, vous êtes, je ne sais pas de quelle
obédience chrétienne, mais j'imagine que quand vous êtes né dans votre famille, vous avez trouvé votre père inscrit dans une logique, dans une religion, oui ou non? Oui. Il vous l'a imposé, je pense, ou il vous a montré la voie, oui ou non? Oui. Et aujourd'hui, si vous êtes en même de changer, c'est parce que vous aurez découvert autre chose. Mais pendant que vous êtes sous son toit, je pense qu'il vous montre le chemin. Dites-moi, madame, qui est censé montrer la voie entre le père et son enfant? Mais les parents, monsieur Daniel, s'il vous plaît, vous savez que les amis sont aussi à la base de cette destruction. Mais avant que l'enfant ne sorte de chez eux pour aller à la rencontre des amis. L'influence est tellement forte. Mais je te pose encore la question. Avant que l'enfant ne sorte de sa maison pour aller à la rencontre de ses amis, cet enfant doit avoir reçu quelque chose de la famille. Exactement. Mais Bien sûr. l'influence de ses amis. L'influence de ses amis. Non, non. Oh mon Dieu. Je vous dis, madame, qu'une éducation assise, peu importe l'influence de la famille, il y a quelque part où la conscience humaine revient, où la personne s'est dit, non, non, je suis déjà assez loin de ce qui m'a été prescrit comme route et chemin à faire. Ici, je dois m'arrêter. Vous voyez? Puisque c'est pas toujours l'influence qui agit, madame. C'est pas toujours l'influence. Je vais vous dire qu'au-delà de l'influence, il y a en chacun de nous un certain niveau de conscience. Pour tout acte que l'homme pose, avant que l'homme ne pose cet acte-là, il se trouve devant un fait, une réalité, devant une décision à prendre. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est dans la conscience de chaque être humain tel que Dieu nous a créés. Donc, avant que l'enfant ne se laisse sur la rue, je vais donner un cas. Moi, je connais un jeune qui est bien sûr victime de ces phénomènes Kuluna, pour qui les parents ont dit, ben écoutez, C'est qu'ils sont fatigués de donner des conseils, de parler, d'éduquer. Ce qui fait mal, c'est quoi? C'est quoi? C'est ça que les gens pensent que nous vivons dans ce monde en traversant une autre réalité, une réalité différente que la leur. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous savez, Attendez. vous savez, Parce que, puisque vous avez évoqué le Kuluna, oui. vous savez que tout provient d'où? Ce sont des moyens aussi. Parce qu'aucun enfant né de ses parents va accepter d'être Kuluna. Mais c'est parfait, j'étais même en train d'arriver là. J'étais en train de dire, il y a des gens qui pensent que nous vivons dans des sphères différentes. Que c'est nous qui avons vécu dans l'abondance et eux vivent dans la difficulté. Éduquer n'est pas un fait de l'abondance ou de la médiocrité ou de la famine. Je te dis, madame, que moi j'ai connu des moments de famine dans ma vie, dans notre famille respective. Il est arrivé des moments où mon père n'avait plus du travail, où nous avons compté les plafonds comme tout le monde, où nous avons passé la nuit à la belle étoile. Mais cela n'a pas influencé, cela n'a pas poussé notre père à nous abandonner dans la rue. Non. À nous dire, bon, écoutez les enfants, allez-y. Non. Peu importe les difficultés que nous avions passées, le papa est resté papa, la maman est restée maman. Garant de ses responsabilités familiales. C'est ça, en fait, les vrais problèmes de nos parents aujourd'hui. Chaque parent montre à son enfant l'aspect de toutes les bonnes choses qu'il y a sur la terre. Il oublie que l'éducation en elle-même est parsemée de beaucoup d'embûches et de difficultés. Pour lesquelles il faudrait faire connaître à l'enfant qu'ici c'est bon, ici c'est mal, mais dans les moments difficiles, il faut rester. Ben écoutez, aujourd'hui, on laisse ces enfants-là qui sont dans ces phénomènes Kuluna. Ce sont eux qui seront les chefs de demain. Ils seront dans l'armée, ils seront ministres demain. Pour être ministre, il faut étudier. Mais qui ne te dit pas que certains d'entre eux n'étudient pas? J'en connais beaucoup qui étudient. Pas plus. J'en connais beaucoup qui sont allés même jusqu'à l'université. Hein, madame? Mais il ne faut pas seulement s'acharner aux parents. Ça dépend aussi du pays. Je te dis, madame, le pays a sa part de responsabilité. Les pays je peux dire à 50%. Laissez-moi vous dire une chose. Les pays encadrent les citoyens. La famille encadre l'enfant. Retenez ça. Les pays encadrent les citoyens. La famille encadre l'enfant. Vous comprenez? Donc ça veut dire quand la famille a encadré l'enfant, quand l'éducation a été donnée, la famille libère un citoyen. Et les citoyens
emmène ce qu'il a reçu de sa famille et le pays continue à l'encadrer. Et ces citoyens demain vont aussi encadrer les enfants. Donc, d'après vous, parmi les aspects, c'est seulement le Kuluna qui vous intéresse? Je ne parle pas des... Ici, j'avais pris le Kuluna comme un point. Okay. Quand on parle de la dépravation des mœurs, ce n'est pas seulement dans le phénomène Kuluna. Il y a beaucoup d'autres choses qui font honte à notre pays. Je prends le cas aujourd'hui de l'éducation du fils, de l'éducation que nous avons à la télé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi nous n'avons pas un système éducatif aujourd'hui assez complet, assez rassurant? Parce que nous voulons copier ce qui se passe ailleurs. Je donne un exemple. Vous saviez que dans le temps, nous avions étudié, on savait qu'à l'école, il y avait des cours de civisme, d'éducation à la vie, d'éducation à la citoyenneté. Dites-moi, combien d'écoles aujourd'hui dispensent encore ces cours-là? Ça y est. Il n'y en a plus. Mais je vous dis. Non, il y en a. Mais je vous dis, mais il n'y en a plus. Il y en a. Comment ça? Même si ça existe. Ça existe. Même si ça continue à exister. Ah oui, renseignez-vous. Quelle éducation on donne aux enfants? Ah, d'après vous, vous voulez dire que suivre les filles de l'extérieur, c'est ce qui est à la base? Mais madame, des prestations? C'est ça le problème avec l'évolution technologique et la mondialisation. Vous voyez, nous sommes carrément devenus dans un monde qui est un tout. C'est comme dans un cinéma. Ce que nous voyons lors d'un film, lors du passage d'un film, ce n'est que les bonnes parties de la réalisation du début à la fin. Mais ce que nous ignorons, c'est tous les ratés qu'il y avait, que les réalisateurs ont enlevés. Tu vois? C'est tous ces défauts de parole, tous ces défauts d'action que les réalisateurs ont enlevés. Ça, nous ne tient pas compte de ça. Nous, on voit que ce qu'on nous a présenté déjà, un film bien fini. Mais cependant, dans la réalisation de ces cinémas là-bas, il y avait eu beaucoup de défauts. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que nous captons ici chez nous? Ce n'est que ce qui saute à nos yeux. Tu vois? On nous montre ce qui s'est fait ailleurs, sous d'autres cieux, mais on ne donne pas les conséquences néfastes issues de ce qui se passe. Vous voyez? Je parle aujourd'hui aussi, je prends le cas des jeunes qui se droguent avec ce qu'on appelle actuellement le Bombay. Oui. Oui. Ailleurs, ça existe. Vous croyez? Je ne pense pas. Vous voyez? Mais ici, chez nous, ça existe déjà. Mais qui a emmené ça? Puisque j'ai vu la police nationale congolaise mettre la main sur un groupe d'expatriés, d'étrangers. J'ai félicite d'ailleurs la police nationale congolaise qui a abattu ce travail. Vous voyez? Mais là, la faute ne revient pas aux parents. La faute revient au gouvernement. Mais ces enfants-là, ils sortent d'où? Mais la faute revient au gouvernement. La faute n'irait. Moi, je n'incombe pas la faute, la responsabilité au gouvernement. Comment ça? D'abord, pas ça. Moi, pour moi, je m'attaque aux parents, pas au gouvernement. Mais les parents ont leur part de responsabilité. Vous savez également, le gouvernement. Comment vous pouvez condamner les parents à 100%? Quand vous faites allusion au gouvernement, j'ai comme l'impression que vous oubliez l'aspect individu qui conduit le gouvernement. Non, non. Vous devez savoir que dans le gouvernement, il y a des individus. D'accord? En commençant par le chef de l'État, qui est un citoyen congolais, qui est issu d'une famille. Vous comprenez? C'est parce qu'il a reçu une certaine éducation qu'il a ramené jusqu'au niveau où il est. Je prends le cas des premiers ministres, des députés, de ceux-ci. Chacun de ces personnes est le reflet de l'éducation qu'il a reçue. Par exemple, madame, laissez-moi quand même dire ça. Vous avez vu des députés lors d'une plénière se battre, même s'insulter? Là aussi, ça dépend de... Nous pouvons parler, ça dépend de l'éducation. Merci beaucoup parce que vous avez évoqué cela. Est-ce que vous savez que l'injure publique est condamnable dans la loi? Vous le savez? Donc, nous avons aussi des coups, nous, la députée, on peut dire ça? Je vous dis, il y en a certains, qui sont réglementairement hors du système. Et ceux-là, on ne peut même pas les appeler honorables, puisque ce sont eux qui scandent des injures dans les lieux publics, madame. Donc ça dépend de l'éducation de leurs parents. Je vous dis, c'est d'où il vient. Moi, mon père ne nous a jamais entendu insulter des gens. Il n'a pas supporté ça, parce que à la minute, vous aurez votre fessée. Vous
comprenez? Un homme très éduqué ne se défend pas en insultant les autres. Non. Ne se défend pas en causant ennui aux autres. Non. Une personne mieux éduquée va déjà connaître la valeur de la vie et de la personne qui est en face de lui. Ça là, je vous dis, quand il y a une bonne éducation, même si on va dans les secteurs religieux, on trouve que ces personnes-là reflètent ce qu'ils ont eu dans leur famille. Vous comprenez? Donc, je vous dis que parmi ce qu'on appelle aujourd'hui, excusez-moi, corps des politiciens, d'hommes d'affaires, il y en a... Et aussi, c'est la télé. C'est dû à la télé aussi. Non, non, écoutez, là, nous avions parlé de la télé comme étant un autre moyen qui véhicule les mauvaises choses. Puisque nous devons choisir, puisque même nous devons choisir à nos enfants les programmes qu'ils doivent suivre. Vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui suivent n'importe quoi et n'importe comment avec leurs enfants au salon. Aujourd'hui, il n'existe plus de films enfants non admis. Ça n'existe plus. Ça existe. Non, mais écoutez. Monsieur Daniel, ça dépend seulement de parents de bien orienter les choses. Donc, c'est que vous me rejoignez. Ça dépend des parents. Parce que ça commence dans la maison. Non, parce que vous aviez dit que ça n'existe pas. Ça existe. Nous tous, nous suivons la télé. Non, mais écoutez. Il y a de ces familles où les parents, la maman suit les séries télévisées à longueur de journée. Même quand il y a des scènes obscènes à la série, là, les parents sont là avec les enfants en train de suivre. Vous dites non, les enfants doivent connaître ça dès les bas âges. Qu'est-ce que c'est? Pour ne pas être hypocrite. Qu'est-ce que c'est? Non. Il y a un certain âge. Madame, excusez-moi le terme, vous n'avez pas porté les mamelles à l'âge de 8 ans. Non. Il a fallu que vous atteigniez l'âge qu'il faut pour que vous le portiez. Excusez-moi, madame. Alors, est-il possible de remédier à cette situation? Bien sûr. Comment? C'est possible parce que moi, je suis en train de fustiger une chose. Comment? Une et une seule chose. Voilà maintenant la responsabilité de l'État. C'est ici que l'État intervient. L'État, comme étant le garant des bons fonctionnements, non seulement des institutions, puisque même une famille est une institution. Vous savez? Oui. Voilà. Donc, l'État doit veiller à ce que la famille apporte l'éducation nécessaire aux enfants. C'est ça parmi les clés qui doivent nous aider à remédier à la situation. Vous comprenez? Oui. L'État ne doit pas veiller sur ces enfants-là qui quittent leur maison pour venir sur la rue. Non, 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 non. L'État doit veiller sur la famille qui doit encadrer les enfants, sur les parents. L'État doit introduire un système d'éducation, un système comment je peux dire, d'éducation, de contrôle. Vous savez, dans le temps, il était difficile de voir un élève qui vient de l'école en uniforme dans un bar. Oui. Vous le savez? Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'État? C'est bien sûr. Qui doit prendre une responsabilité dans ça? Là, ce n'est pas le parent qui envoie son enfant à l'école. Hein. Là, c'est l'État qui veille sur ce qu'il a mis comme moyen de développement. Quand c'est un enfant qui est moins âgé, qui n'a pas l'âge de fréquenter les bars, qui ne les fréquente pas. Mais aujourd'hui, nous voyons les parents amener leurs propres enfants au bar. Et quand vous l'interpellez, vous dites, écoutez, ça, mon anangaï. Mais un État responsable met la main sur une telle personne, dit, non, moi, nanayo, mais il n'a pas l'âge. Mais comme connu tous, même si on a arrêté la main sur la fille, sur l'enfant, mais sachant à Kinshasa, au Congo, il y a ce qu'on appelle une botte à cash. Non, c'est même ça. Vous voyez que là, nous allons encore dans un contexte très profond. La corruption. Parce que quand l'État dira d'appliquer la loi sur l'enfant, les parents ne vont pas accepter. C'est ce que je vous disais. J'ai dit tout commence par la famille, par le parent. Quand un parent peut aller jusqu'à corrompre, pour son enfant, pour que son enfant soit passe de classe, obtienne un poste, obtienne quoi que ce soit, ça veut dire ces parents-là autorisent son enfant demain à faire quoi? Aller aussi corrompre pour ses enfants. Oui. La même façon que quand un parent amène son enfant dans une organisation sanitaire pour qu'on puisse passer à un avortement, cet enfant-là autorise
ses prochains enfants à le faire aussi où? Sur leurs enfants. Cependant, l'État doit veiller sur tout ça. L'État ne doit pas seulement décrier, mais l'État doit être le garant de la suivi de ce qu'il a mis, de ce qu'il a imposé comme loi. C'est ça. C'est même pour ça que vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train de décrier les systèmes. Les systèmes n'est pas bon. Les systèmes. Mais qui compose les systèmes? Mais vous parlez beaucoup plus de l'éducation, de Kuluna. Mais vous savez que tout dépend aussi, la base aussi, si je peux dire aussi la vie sociale. Monsieur Daniel, par exemple, quand je trouve une fille en uniforme dans une terrasse, peut-être elle est avec un homme juste pour avoir un petit rien, peut-être pour ses études, peut-être pour manger, à la maison il n'y a rien. Ça aussi. Et madame, vous croyez que je vais vous applaudir dans ça? Oh, mais je ne pourquoi vais pas pas vous applaudir. Mais tout dépend de là Tout aussi. à l'heure, je venais de dire ceci. Les gens pensent que nous vivons dans des sphères différentes, que eux ont été les plus abandonnés, les plus délaissés, que nous avions vécu dans la paix. Votre mère, je prends le cas de votre mère, nos mamans n'ont pas eu la famine, ils n'ont pas connu la famine. Oh, bien sûr que oui, mais tout le monde ne supporte pas ça. C'est ça, nous devons en arriver à ce point-là. L'éducation consiste effectivement à pousser les enfants, à pousser nos enfants, à pousser les jeunes à supporter ces moments-là, à se bâtir un avenir. Un avenir ne se bâtit pas dans le rose. Vous connaissez cet adage qui dit qu'il n'y a pas de rose sans épines. Un avenir se bâtit dans les épines. Donc, vous voulez dire que les acteurs principaux pour assainir le mœurs, c'est l'État, je veux dire. Je commence d'abord par la famille, les parents. Les acteurs, c'est les parents, la famille. Après la famille, c'est l'État. Okay. La société. Hein? Nous connaissons les influences de la société puisque nous sortons de nos familles et nous allons nous laisser dans la société. Mais une personne qui a reçu une bonne éducation n'a pas besoin d'entrer et d'être influencée par la société. Non. Ça, alors, je vous l'ai dit. J'en suis une preuve. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? J'ai côtoyé bon nombre d'amis de tout rang, de tout genre. Ils n'ont pas eu d'influence sur moi. Alors, pensez-vous que ce que vous dites ici sera vraiment un changement pour les parents? Voilà. Nous sommes une génération de personnes qui aspireront au changement. De la même façon que la dépravation a bâti son temps et qu'elle a été introduite. Parce que je peux dire que vous n'êtes pas la première personne à commencer à... Le problème n'est pas que je sois la première personne. Oui. Mais la seule personne qui a pris conscience de cela suffit. Je ne veux pas être la première personne, je ne serai pas la dernière non plus. Mais la seule personne qui prend conscience de cela suffit. Donc, je dis que nous sommes une génération de personnes qui voulons le changement dans ce sens-là. Nous voulons une société bien bâtie, avec des personnes ayant une base éducative assise. Ça veut dire, ces personnes qu'on va larguer dans la société demain, c'est des personnes qui sont éduquées, qui ont une bonne éducation, et au niveau familial, et au niveau scolaire, et même au niveau académique, même au niveau religieux. Ces personnes-là sont des personnes de confiance. Comprenez? C'est des personnes à qui on peut léguer ces pays. Donc, je vous dis que le changement, en commençant par réparer ces systèmes-là, il est possible. Et c'est très possible. Chers téléspectateurs, je rappelle pour vous que j'ai reçu M. Daniel Moulamba, acteur social et politique, délégué général de la Société du Capital à Investissement et Entrepreneur. Vous êtes en train de comprendre que nous sommes en train de parler sur la vie de mœurs, je veux dire l'éducation sociale de notre pays. Qu'est-ce qui serait à la base de beaucoup de choses, de l'éducation, une mauvaise éducation dans nos enfants, chez nos enfants plutôt, chez nos enfants, trop de trucs mal entendus. Allez-y comprendre. Monsieur Daniel, disons que présentement là, d'après vous, quelles seraient les propositions? Parce que vous savez, ce thème, ce sujet, c'est un grand sujet. Nous pouvons débattre ça en plusieurs manières, de plusieurs façons, parce que l'éducation, c'est la base d'une famille, l'éducation, c'est la base d'un pays. Et si ça ne va pas, il y a plusieurs conséquences et retours, comme vous venez de l'aborder, même sur le plan politique, sur tous les plans-là, ça dépend de ça. Alors, si c'était vous, quelle serait votre proposition?
Voilà, je commence, madame, par vous dire que j'aimerais de tout mon cœur qu'on remédie à cette foi que nous avons empruntée aujourd'hui, nous tous. Nous sommes au bord de la dérive et personne ne l'a constaté. C'est comme on dit, donc, si l'on continue sur cette voie, les 10 ans à venir, on ne comptera plus des Congolais et des Congolaises éduqués, capables de conduire cette nation à atteindre son apogée. Nous devons nous arrêter. Je te disais tout à l'heure que je n'ai pas besoin que tout le monde nous accompagne. Mais la seule personne qui a réalisé que nous sommes au bord de la dérive, je pense que cette seule personne-là peut réveiller tout le monde. Ce n'est pas un message évangélique, ce n'est pas un message prophétique, c'est une réalité que nous vivons chaque jour. Nous devons changer, veiller, si pas veiller, revenir sur les bases éducatives, ici au Congo. Saviez-vous que même les pasteurs sont aussi à la base? Madame, je dis que c'est... Allez-y, madame. Non, je voulais dire, saviez-vous même que les pasteurs sont aussi à la base plutôt de plusieurs choses? Quel conseil pour vous de nos parents, aux pasteurs? Je commence par rire. Les pasteurs ne sont pas à la base. Il y en a certains qui ont été très mal éduqués, mal instruits, mal orientés, qui font qu'ils ont de l'influence sur des personnes moins éveillées. Et ils conduisent ces personnes-là dans le gouffre. Donc, je vous ai dit, tout commence par... Parce que pour que celui-là devienne pasteur, il n'est pas né pasteur. On n'est né pas politicien. On n'est né pas enseignant. On est d'abord un enfant dans une famille. Et on s'oriente plus tard dans la vie. Mais si on sort de la famille avec l'éducation qu'on a reçue, la mauvaise éducation, peu importe l'orientation, peu importe ce que nous ferons, nous n'allons donner que ce que nous avons reçu. Je te dis, madame, la plupart des cas, ce n'est pas ce que nous avons appris à l'école que nous appliquons chaque jour dans la société. Non, mais c'est l'éducation qu'on a reçue à la famille. Nous sommes en face et nous répondons de cette éducation sur chaque jour. Sur ce point-là, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Je peux être issu d'une bonne famille, d'une meilleure famille, mais l'influence des amis est tellement... Qu'est-ce que vous appelez bonne famille? Non. Est-ce que c'est une... Bien éduquée, une famille, bonne famille, une famille bien éduquée. Je ne parle pas en matière d'argent, en matière de biens, mais non. On peut avoir tous les biens, mais mal éduqués. Vous savez, je parle de l'éducation. Je veux vous ajouter quelque chose de très important. Madame, retenez et qu'on scande cette chose. L'éducation est une richesse. D'accord? Qu'on les mette même sur les places publiques. Qu'on mette même des banderoles en disant que l'éducation est une richesse. Je vous dis, sans éducation, il n'y a pas de richesse. Puisque l'éducation dans toutes ses formes, je le dis, c'est une richesse. Donc, on peut être issu d'une bonne famille ou d'une mauvaise famille, mais qu'on a cette richesse intérieure, cette richesse de la vie, on est calme. Voilà, chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin. Alors, Monsieur Daniel, avant de nous séparer, avant de nous quitter, un mot de la fin. Je ne dirais pas un mot de la fin, parce que j'ai l'impression que mon combat vient de commencer. Exactement. Tout à l'heure, vous m'aviez dit avant l'émission, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir changer? Vraiment, c'est qu'il y a au Congo. J'en doute fort. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir changer? Vraiment. Pour moi qui suis chrétien, je vous ai dit, je suis chrétien et je suis fier de l'être. Jésus, il est venu lui-même et il a changé les choses. Vous voyez? Donc, je prends la lutte qu'ont menée les grands esprits du monde. Comme vous connaissez, Patrice Emery Lumumba, les Malcolm X, s'il faut que je ne cite que ceux-là, ils n'étaient pas à 2, ils n'étaient pas à 3. Comprenez? Ils n'étaient pas à 2, ils n'étaient pas à 3. Les Nelson Mandela, ils n'étaient pas à 2, ils n'étaient pas à 3.
les Mzé Laurent Désiré Kabila, ils n'étaient pas à deux, ils n'étaient pas à trois. Les Étienne Tshisekedi Amoulouba, ils n'étaient pas à deux, ils n'étaient pas à trois. C'est une et une seule personne. Vous comprenez? Qui a su partager son idée avec tout le monde. Vous comprenez? Les Martin Luther King, ils n'étaient pas à deux. Une seule personne qui a partagé son idée avec tous. Et les gens ont adhéré à la pensée. Ici, il est question que nous adhérions à la pensée. Je vous dis que plus nous ferons les bruits, plus nous allons décrier, plus nous allons condamner avec la dernière énergie. De toutes les façons, je ne viens pas réclamer la place de quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler de la politique ici où certains vont me taxer de leur ennemi. Non, j'ai dit et j'annonce et je parle des faits. Non, non, et je parle des faits réels. Je ne peux pas avoir peur. De toute façon, ce n'est pas dans ma nature d'avoir peur. Je parle des faits qui sont réels, où tout le monde qui est humain sur cette terre se retrouve. Donc pour moi, je me dis qu'ensemble, nous allons y arriver. Nous y arrivons. Pour moi, ce n'est pas un mot de la fin. C'est un mot du début. Que chacun affûte ses armes. Que chacun d'entre nous affûte ses armes. Et les armes qu'on doit affûter, ce n'est pas pour les diriger les uns contre les autres, c'est pour que chacun de nous les dirige dans sa famille respective. Monsieur Daniel, puisque vous êtes quand même un acteur social et politique, oui. On ne veut pas clore cette émission sans pourtant parler. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans déjà après l'investiture du chef de l'État. Nous parlons des problèmes liés au MERS, du social aussi lié au MERS. Quel bilan faites-vous 3 ans après? Je pense que je ne veux pas être égoïste. Je veux garder la ligne d'observation. La ligne d'observation me pousse à croire qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai loué la bravoure du chef de l'État, le garant du bon fonctionnement de la nation. Il y a des choses qui n'ont pas trait au matériel, comme ce qu'on est en train de dire ici, qui ont vraiment trait à l'éducation, à la psychologie des hommes et des jeunes. Ces choses-là, lui se bat pour qu'elles changent. Je prends le cas de l'impunité. Dans ce pays, nous avions vécu pendant beaucoup de temps dans l'impunité dans ces pays. On a vu comment le peuple a été roulé plusieurs fois et personne n'a décrié cela. Mais il n'y a qu'à voir l'avènement de l'actuel chef de l'État que certaines choses commencent à changer. Donc, s'il y a déjà un fait de positif, nous pensons qu'en lui laissant le temps, nous continuerons à voir les changements dans tous les aspects. Aujourd'hui, il se bat pour la gratuité. Elle fait partie de l'éducation. Si vraiment la gratuité s'applique comme il l'a prévu dans ses prérogatives, nous pensons que c'est l'une des choses qui viendra apporter la main. Donc, pour moi, je dis, j'observe, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Bon, et vous observez, il est sur la bonne voie, donc vous êtes du côté positif. J'ai dit, il est sur la bonne voie. Merci. Quand je dis qu'il est sur la bonne voie, ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on accorderait de la chance pour faire mieux. Bien qu'il n'a pas encore tout accompli, bien qu'il n'a pas encore fait des choses qui rencontrent le besoin de tous les Congolais. Voilà, chers téléspectateurs, Monsieur Daniel, grand merci vraiment. C'est moi qui vous remercie, madame. Mon invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que vous avez reçu M. Daniel Moulamba, acteur social et politique, délégué général de la société Le Capital Investissement et Entrepreneur. Donc, vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. Nous allons vous recevoir. Cette émission parle de tout. Vous voulez être connu, vous voulez votre pub de la